dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui se levait à ses côtés. Cet espoir que les balles n'ont pas réussi à détenir résonne par-delà ces contrées. Il s'élève et s'appose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, voguent jusqu'aux gilets jaunes français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le procureur, qu'une masse, vous et vos décisions d'apparence si ferme et si assurée. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres. Qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait. Cette masse sombre qui vous a fait homme, vous souhaitez désormais l'abattre. C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout, contre laquelle vous vous êtes montré, prête à lever des armes destinées à la protéger. Monsieur le procureur de la République, l'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé. Et si je prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. L'espoir du monde résonne au Sénégal, où un juste, il y a quelques années, s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple. Ce peuple l'a accompagné, s'est sacrifié et martyr a donné une leçon au monde. Il a décidé de loger son âme en un corps que vous avez pensé pouvoir arrêter. Cet homme, ce juste qui, entouré d'âmes mortes, avait décidé de se lever, ne saurait être arrêté. Il y a des êtres qui, se levant, décident que les astres appartiennent à tous et non à ceux qui se sont prétendus vouloir gouverner. Des êtres qui, faits pour gouverner, pour les privilèges, pour le confort, héritiers de capitaines d'antan assassinés, décident de se joindre au peuple, plutôt que de les exploiter. Vous avez fait le choix, monsieur le procureur, de la morbidité, d'un pouvoir décadent qui, dans sa fuite en avant, n'a pu trouver que la force à opposer un peuple qui lui réclamait le respect. Vous avez perdu, ce faisant, à nous, hommes de droit, notre respect. Aujourd'hui, au Sénégal, un pouvoir a pris l'odeur et l'apparence de l'ambition frustrée, de la soumission au néant, qui donne l'impression, éphémèrement, de goûter à l'absolu. Ce pouvoir a fait le choix du cadavre, monsieur le procureur, et vous avez décidé d'y accompagner. En vous attaquant à Ousmane Sonko, vous faites allégeance à la mort, contre ceux qui défendent la vie.
suis venu vous dire, au nom de cet homme que vous a décidé de faire emprisonner, que nous n'avons pas peur. Que nous avons l'âme tranquille des hommes qui luttent et qui observent sans dédain ni pitié ceux qui s'offrent à la servilité. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité. À ceux qui ont décidé de tenir droit. Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent. Et que l'on a pour cela longtemps persécuté. Un continent qui désormais fait l'histoire et la domine, s'apprêtant à en écrire les pages les plus glorieuses, dans l'aspiration au bonheur et à la dignité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner. Et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent, d'avancer sur un chemin pour l'humanité. Au Sénégal s'engage mon devenir, puisque vous avez décidé de m'y faire arrêter, signifiant au monde que j'étais recherché. Monsieur le procureur de la République, eh bien me voilà. Je n'ai pas l'âme d'un fugitif. J'ai fait le serment de défendre un homme, Ousmane Sonko, dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et partant de toute l'humanité. J'ai fait le serment de défendre ceux qui, marchant depuis longtemps asservis, ont décidé de se lever. Vous avez décidé de le faire arrêter, ce corps qui s'est érigé, s'est redressé, et à travers lui, d'arrêter 17 millions de Sénégalais. Vous l'avez espéré à la menace, l'intimidation, la corruption, servile et soumis. Vous n'avez pas supporté que, rehaussant son regard, ce corps et cette âme disent non. Non, je ne céderai pas. Non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne me plierai pas. Trop de siècles sont passés, j'aspire désormais à la liberté et à la souveraineté. C'est donc tout naturellement en tant qu'avocat, mais également en tant qu'homme, qui sait ce qu'il doit aussi. Vous devez les reconnaître, monsieur le procureur. Les hommes qui, disant non, menacent vos intérêts. Je suis venu vous le dire, monsieur, que vous pouvez arrêter un homme, et que vous ne pourrez rien contre la vague et le... Nous sommes les héritiers et les ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes et qui ont ouvert toutes les portes. Aux sœurs et frères, vous nous échapperez. Dans la nuit, dans le jour, aux côtés de ceux qui successivement se lèveront. Les crimes que vous avez commis, messieurs les gouvernants, messieurs les magistrats, ordonnés, se sont inscrits dans la chair de l'humanité, imprescriptibles, et reviendront toute votre vie vous hanter. Colère, auprès de nos frères arrêtés, torturés, tués, nous porterons leur... Nous relayons sans votre sauvage, notre souveraineté et notre liberté. Le monde vous regarde, monsieur le procureur, et je suis venu vous le dire. Le monde nous regarde. À cet instant, les spectres que vous et vos ancêtres, qu'ils soient colons, exploiteurs, maîtres ou traîtres, ont enfantés, à ce moment-là, ils se réunissent et ils se complotent pour qu'en ces terres rejaillissent enfin beauté et liberté. Je tiens à vous remercier d'être présent, d'avoir le courage de votre travail, et je souhaite remercier mes confrères qui au quotidien défient les personnes qui atteignent à la souveraineté et à la liberté du peuple sénégalais en leur disant que nous sommes là pour eux et que nous sommes honorés d'être à leur côté. Maître, depuis quand vous êtes venu au Sénégal? Acte 221, c'était Maître Juan Branco. Juan Branco, avocat Sonko, comment il a fait la question qu'on se pose. Comment il a fait pour traverser Comment il a fait pour traverser ce pays alors qu'il est sous mandat, sous le coup de... Mais nous, on est des journalistes, on fait que notre travail. On fait que notre travail. Non, sinon vous n'avez rien contre moi.
Juan Branco au Sénégal. Juan Branco moo fi nekkoon ci point de presse bi. voilà moo fi nekkoon moo ñëwoon ci point de presse bi ay kaddu alors qu'il est sous. il est rapide sous le coup d'un mandat d'arrêt international. il est rapide comment il a fait. il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. alors comment. ah oui effectivement. ragal ñu xoolal président ragal ñu ko tubaab. am na ñuy daw. Juan Branco invité surprise conférence de presse Paul avocat Ousmane Sonko yi doon amal léegi. Juan Branco jot na fi jël ay kaddu yi bu ñu ko tënkee ci olof ñëw na d'une part défier l'autorité joxoñ na procureur te alors que il est sous mandat d'arrêt dañ teg ci ndoddam dañ la def ba jaar aéroport wàcc atterrir ba dugg biir Dakar ba ñëw def déclaration mooy ay questions yoo xam te ne presse bi ñu ngi koy posé wu fu mu jaar ak. mais gars Juan Branco bu Sénégal yi nii. waaw. mais Juan Branco bu Sénégal. mais yéen jën ngeen ko gis. bu baax kay. ba muy dugg. oui. mais suivre ngeen déclaration am. mais nice. nice. oui. ni ngeen ko gisee alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt est-ce que c'est pas risqué aussi. non c'est pas risqué. il risque l'arrestation une arrestation imminente quand même. on n'a pas pu l'interroger sur des questions comment. effectivement. mais xam na fi nag da nga jëli non dem na. non mënoo xam fu mu nekk. Sont au courant de la solidarité. Quand on leur demande, on déclenche également le mouvement de grève de la faim. Excusez-moi, vu le contexte, on ne peut pas trop dire. effectivement ay intrusion maître Branco ni ngeen ko gisee. Non, on ne peut pas parler de Branco pour le moment. On va en parler plus tard. maître juste seen impression par rapport ak maître Branco invité surprise juste seen impression rek. amoon boo gisee. naa xam ni boo gisee intervenir si ay comme ni tax. ok maître juste votre impression par rapport ak invité surprise bi. maître Branco juste un petit mot rek. alors on peut revenir un peu sur l'arrestation d'Ousmane Sonko. daanaka ñoo ko déggandoo avocat yi ñu ngi leen di interpeller par rapport ak invité surprise bi maître Branco moo ne tëll ci daanaka ba si cappaandawu conférence de presse bi daanaka ñu ngi doon jeexal sax mu ne tëll ñëw indi machine am def déclaration am bañ amoon na ay quelques ay wax yu sew ñu ngi ko doon dégg ci diggante ak avocat yi ak quelque ñàkk déggoo amoon na ci waaye ba léegi nanguñ ci addu koo ci laaj mu ne noonu du ci addu. Alors
D'accord. Donc vous étiez ici pour une conférence de presse sur ce qui se passe en ce moment, que certains avocats appellent de l'acharnement sur votre client. Oui, on était là, au-delà de l'acharnement, pour faire le point sur la situation suite à l'arrestation du président Ousmane Sonko. On a parlé des conditions de son arrestation, on a parlé des motifs qui ont été invoqués, on a parlé des charges, on a parlé également des barricades qui ont été érigées à son domicile. On a parlé de la situation de confiance et on a parlé de l'ensemble des dossiers. Voilà. D'accord. Nous avons eu une visite surprise de Juan Branco. Comment il a fait pour venir? Avez-vous des informations sur comment il a fait pour venir? Mais c'est la question que je vous pose. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire des investigations. Il nous a fait une visite surprise. Et il nous a fait la surprise de venir à la conférence. Personne ne l'attendait. Nous tous, personne ne savait que notre confrère viendrait. Et que voilà. Alors, quelle lecture faites-vous de sa déclaration? Mais il a fait des déclarations qu'il a su et que vous avez entendues. Chacun pourra en faire la lecture qu'il veut. Donc que risque-t-il C'est selon un vous? avocat de Ousmane Sonko. Mais il a sa stratégie de défense. Au-delà de la stratégie du collectif, il a des moyens donc, à faire valoir. Et peut-être en partie, il a donné ce les moyens qu'il compte utiliser. Et il a dit son Va être entendu par